Bonjour, je m'appelle Damien Bagnard, je suis agriculteur et entrepreneur dans le Jura. Avec mon associé, nous cultivons 650 hectares en grande culture. Donc colza, blé, maïs, soja, tournesol, un peu de lin, oléagineux et un peu d'orge d'hiver aussi. Donc dans ces 650 hectares que nous cultivons, on a 50 hectares en bio. Alors l'exploitation est située sur 3 zones de captage différents et on a fait le choix de tester un peu le bio sur nos exploitations, voir si on arrivait ou pas, d'où l'achat d'une bineuse. Une des autres raisons qui nous ont fait acheter une bineuse, investir dans une bineuse, c'est le fait qu'on cultive 120 à 130 hectares de soja et 50 à 60 hectares de tournesol. Et on est une région où on a beaucoup de problèmes d'ambroisie. Au niveau chimique, ça devenait très compliqué, voire impossible. Donc après divers tests avec des bineuses, on a vu qu'avec une bineuse, on sortait mieux qu'en chimique. Donc, du coup, on est parti sur du binage pour solutionner nos problèmes de désherbage. Donc aujourd'hui, avec tous ces problèmes de désherbage qu'on avait, on a réfléchi depuis 6 à 7 ans à quelle solution mettre en place. Donc on était parti sur un semoir américain 23 rangs avec un écartement de 37,5. Donc l'idée, c'est de biner le plus de cultures possible. Donc on a même réfléchi un temps à biner du blé, à semer du blé aux monograines à cette largeur-là. Donc d'où notre réflexion d'une bineuse à 23 rangs à 37,5. Parce que notre problème, c'est d'avoir quand même beaucoup de débit de chantier. L'objectif, c'est quand même de faire minimum 50 hectares par jour à la bineuse. Donc d'où l'achat d'une bineuse aussi large. Voilà, après, la largeur de 9 mètres a été choisie aussi sur nos exploitations, avec un objectif, c'est d'arriver à faire un trafic contrôlé 9 mètres. Aujourd'hui, on a la bineuse, le semoir de précision. Le semoir à céréales va bientôt venir aussi en 9 mètres, c'est dans nos idées d'investissement. Et l'idée, c'est d'arriver à tout faire en 9 mètres pour relocaliser le trafic. Aujourd'hui, on arrive avec du matériel de plus en plus lourd, donc on voudrait limiter la zone de tassement. Donc quand on a décidé d'investir dans cette bineuse, on est parti un peu à la découverte des marques. On avait 4 marques qui ont retenu notre attention. Après étude des différents outils, on s'est porté sur la Verneland. Donc ses gros avantages, c'est la taille de sa tête, lourde, on la pose, elle ne bouge plus. Il y avait un châssis qui était quand même costaud et la caméra est très très performante, ce qui permet de bien travailler dans des petites cultures au début de la pousse. Et puis la petite cerise sur le gâteau, ben, ça reste fabriqué en France. C'est quand même quelque chose de bien. En fait, le gros avantage du guidage Gverneland, c'est que là, cette caméra-là donc, prend l'interrang. La caméra de l'autre côté prend le rang. Donc on est toujours bon. S'il y en a une qui coupe, il y a toujours quelque chose. Et au cas où, dans les plantes hautes ou les jours de vent, et on a les palpeurs pour retrouver le rang. Donc en fait, le guidage marche toujours. Mon autre point fort, c'est son interface qui fait 1 tonne. Donc ça permet un bon ancrage au sol dans les dévers. On n'a pas de problème que la bineuse bouge. Et quand la bineuse coulisse, ça n'interfère pas sur l'interface, sur le guidage. Ça permet une bonne stabilité. Après, sur cette bineuse, on a le section contrôle aussi. Donc les éléments se relèvent 2 par 2. Donc c'est un gros avantage dans les champs en pointe. Nous, les champs sont tous en pointe. Il n'y a pas de champ droit chez nous. Donc après, on joue avec les caméras l'une ou l'autre pour le guidage qui continue dans les pointes, quoi. Point fort de la bineuse aussi, c'est le réglage de la pression au sol élément par élément. Nous, avec notre semoir traîné, on a des zones plus compactées où passent les roues du semoir, donc j'ai plus de pression dans les éléments là. Et on a des sols très hétérogènes dans une même parcelle et entre parcelles. Donc ça me permet de régler facilement et rapidement la pression de chaque élément en changement de parcelle. Donc après, pour la mise en route, donc ça s'est passé en 2 étapes. La première étape, ça a été chez notre concessionnaire local, où on a eu une présentation complète de la machine. On nous a expliqué comment fonctionnait la liaison Isobus avec l'écran, les écrans, tout, comment ça marchait. Et après, on a fait une mise en route au champ, donc dans du tournesol. On a pas eu de chance, il faisait pas très beau, mais ça s'est bien passé. On a réussi à prendre en main la machine. Et au premier jour de binage, tout s'est très bien passé. Notre concessionnaire est venu nous accompagner le premier jour à la remise en route. Et là, impeccable. Donc, au cours de notre première utilisation, donc cette année, une année compliquée, beaucoup de pluie, donc on a fait un peu de tournesol. On a fait une trentaine d'hectares de tournesol à la mise en route. Après, on a biné nos 130 hectares de soja, 1 ou 2 fois. Donc là, ça a été pleine mise en route de la machine. On a réussi à faire 50 hectares par jour avec.
Et après, cet automne, j'ai biné une partie de mes colzas. Donc ça s'est très bien passé dans le colza. Les réglages sont un peu différents, mais ça se passe très bien. Donc après cette première année, ça nous a montré un peu toutes les capacités de cette bineuse. Donc aujourd'hui, on sait que biner n'est plus un souci chez nous. C'était une des grandes inquiétudes qu'on avait, c'était d'arriver à passer partout avec une bineuse. Aujourd'hui, on sait qu'on peut le faire. Donc l'année prochaine, on espère pouvoir biner tout le tournesol et tout le soja, baisser encore les doses d'herbicides au semis, voire les supprimer sur certaines parcelles en test. Et cette bineuse avec un autre matériel qu'on a acheté cette année, c'est des grandes satisfactions. On ne s'est pas trompé, le matériel fonctionne. When farming means business.